Créé le 4 octobre 2016. Mesdames et messieurs, c'est le moment de vous informer sur les actualités de chez nous, mais bien avant les titres. C'est effectif, les cours ont repris ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Le corps enseignant a bien répondu à l'appel du département. Force est de constater que la présence des élèves dans les établissements scolaires était très faible. Et puis la mouvance présidentielle et l'opposition ont enfin trouvé un compromis autour des points de divergence pour le bonheur des populations. Le gouvernement annonce le lancement prochain des travaux d'envergure de réparation des routes du pays. C'est un soulagement pour les usagers de la route confrontés à plusieurs difficultés. C'est là à cause de la dégradation très poussée des routes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le développement économique reste le cheval de bataille du chef de l'État. Professeur Alpha Condé, plus que persuadé de la nécessité d'augmenter le transport fluvial, vient d'inaugurer le deuxième port fluvial de la société minière de Bokeh. À cet effet, nous vous invitons à suivre le discours du président. De ce premier bateau de bauxite de la CMB depuis ce nouveau quai de Dapulon marque la poursuite du renforcement de la présence de la Guinée sur le marché mondial de la bauxite dans la stratégie de l'Alliance Nord économique. Nous avons tous entendu le PDG de Winning nous dire que d'ici quelques années, la Guinée va devenir le premier exportateur de bauxite dans le monde. Nous l'avons écouté, nous espérons que cela sera fait. La reprise économique en cours en Guinée est le fruit de la résilience et de la détermination du peuple de Guinée, résolu à aller de l'avant malgré les épreuves. C'est donc pour moi l'occasion de saluer encore une fois le peuple de Guinée et exhorter au travail et à plus d'efforts, car le progrès est en marche et nous ne tarderons pas à récolter tous les fruits des sacrifices consentis. C'est le moment pour moi de féliciter le consortium Winning SMB pour la diligence dans la mise en œuvre de ce projet qui, en à peine 2 ans, a atteint des résultats remarquables. Cela démontre à plus d'un titre de votre engagement envers notre pays. Je vous en remercie. En l'espace de 6 ans d'efforts sans relâche, la Guinée a créé les conditions du passage d'un secteur minier de spéculation à un secteur minier de forte croissance, fondé sur des bases réelles, sur l'investissement, le dynamisme, la création d'emplois et l'amélioration constante du niveau de vie de nos populations qui demeure au cœur de mon programme de société. Mesdames, Messieurs, le modèle de partenariat SMB Winning dispose des bases pour arriver à plus d'investissements dans le secteur dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. J'exhorte donc tous les partenaires à poursuivre les efforts engagés dans la réalisation d'un développement minier responsable au profit de toutes les parties prenantes. Cet appel s'adresse à tous les acteurs miniers et aux populations de cette région du Bokeh qui a le potentiel de devenir un poumon économique de notre pays dans les prochaines années. En effet, d'autres grands projets sont en cours de réalisation dans les régions, notamment avec GAG, COBAG, CBG, etc. J'invite toutes les sociétés à coopérer activement entre elles et avec l'administration pour la réalisation efficace de leurs projets respectifs et à soigner leurs relations avec les communautés. Je les exhorte une fois encore au respect des engagements et délais et à favoriser l'emploi et la sous-traitance locale pour promouvoir un développement économique durable et permettre à nos braves populations de s'épanouir et sortir de la pauvreté. Aux jeunes de la région de Bokeh et de la Guinée tout entière, c'est le moment de redoubler d'efforts dans les institutions d'enseignement technique et professionnel pour vous mettre dans les meilleures conditions de saisir les opportunités offertes pour de nouveaux projets. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour continuer à renforcer et à diversifier les centres de formation pour vous permettre de répondre aux attentes des sociétés minières. Aux populations locales,
Je vous invite à soutenir les projets miniers dans la région et à privilégier le dialogue dans la résolution d'éventuelles difficultés et incompréhensions. Ces projets sont le vôtre et ont besoin de votre soutien pour créer les emplois et produire les revenus que vous en espérez. L'exemple de la CMB et de notre société démontre à plus d'un titre qu'à travers les réformes engagées depuis mon élection en 2010, la Guinée est maintenant un pays propice pour l'investissement. Dans ce nouveau contexte rassurant, la Guinée travaillera avec tous les investisseurs crédibles de tous horizons dans un partenariat profitable à tous. Au lendemain du 50e anniversaire de notre indépendance, je réitère mon appel aux Guinéens de tous bords à travailler inlassablement pour qu'ensemble, nous fassions de notre cher pays un pays émergent dans la paix et la solidarité. C'est évident que tout développement s'accompagne d'avantages et d'inconvénients. Il revient à l'État et aux autorités régionales de faire en sorte que le développement des sociétés minières ne s'accompagne pas d'un certain nombre d'inconvénients pour les populations. Quels sont ces inconvénients? Il y a d'abord le risque de pollution des rivières, des risques environnementaux, des impatiences des populations, mais aussi les indemnisations correctes, car pour développer vos activités, vous êtes obligé de passer par les champs où les paysans avaient l'habitude de cultiver. Il faut qu'ils soient indemnisés de façon correcte afin qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, c'est l'emploi des populations locales. Il est important que le développement des mines dans la région de Boké profite aux populations de Boké, particulièrement aux jeunes et aux femmes. Cela veut dire que les sociétés doivent faire un effort pour recruter le maximum de jeunes. Mais les jeunes aussi doivent faire un effort. Vous ne pouvez pas demander à être recruté pour un poste quand vous n'avez pas la formation. C'est pourquoi nous incitons les jeunes de Boké à aller dans les écoles professionnelles pour être à même de remplir les emplois que les sociétés créent. Aussi, les sociétés doivent accompagner les populations locales. Il y a un certain nombre de plaintes des populations trouvent qu'il n'y a pas assez de forage. Or, avec le risque de pollution des rivières, il faut qu'il y ait suffisamment de forage, notamment des forages à panneaux solaires, afin que les populations aient accès à l'eau propre. Une deuxième revendication, il n'y a pas assez de latrines. Donc, il faut que les sociétés veillent à ce que les populations soient dotées de latrines. Il y a aussi des plaintes sur le niveau des indemnisations. Donc, nous demandons aux sociétés de tenir compte. Il y a aussi le problème des contournements. Il faut que les sociétés fassent des routes de contournement pour éviter trop d'accidents. Ensuite, si les sociétés doivent traverser la ville du Boké, alors il faut qu'ils fassent des toboggans pour éviter qu'il y ait des croisements entre les gros camions et les passagers. Cela est fondamental et les autorités doivent veiller à cela. Vous suivrez à la fin de cette édition le reportage complet de cette cérémonie avec le bureau de presse de la présidence de la République. Et puis, le processus ITIE est en bonne voie en Guinée. Le comité de pilotage est dans la dynamique d'élaboration des rapports de 2014-2015. Pour l'accomplissement de cette mission, les points focaux de l'ITIE ont été sensibilisés sur les avancées et les acquis du processus, toute chose qui conduit à la promotion de la transparence dans les industries extractives. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Reprise des travaux du cadre de dialogue ce matin au Palais du Peuple. La mouvance présidentielle et l'opposition ont défait la ceinture autour des points de divergence et se sont accordés sur les propositions des principes de reformulation des engagements. Mohamed Lamine Camara, reportage. 3 jours après la suspension des travaux du cadre de dialogue interguinéen, les acteurs politiques rallient la salle des actes du Palais du Peuple. La session de ce mardi s'est ouverte par la projection de l'adresse du président de la République à la nation. Un appel d'unité pour transcender toutes les différences. Les négociateurs sont revenus sur les 2 points de divergence. La révision de la loi 016 portant création de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le couplage des élections locales. Les discussions se sont soldées par un compromis autour des 2 points d'achoppement. Les jours de blocage que nous avons connus ont été utiles. Les partis ont échangé encore aujourd'hui
les lignes ont bougé de façon significative. Le compromis est proche. Nous avons décidé, après qu'il y a eu un consensus sur les idées générales concernant la question de la CENI et le problème des élections locales, nous avons convenu de proposer des formulations qui vont être débattues demain. Et je crois qu'au terme de la journée de demain, on pourra dire qu'on aura débloqué le dialogue, qu'on sera parvenu à un accord sur les questions liées à la réforme de la CENI et à l'organisation des élections locales. Les lignes ont bougé. Il y a eu des propositions concrètes de part et d'autre. Et nous nous sommes dit de mettre la soirée à profit pour pouvoir les formuler, pour que demain on puisse les formaliser et les porter à votre connaissance. À Conakry, l'espoir est grand que ces débats vont aboutir à des résolutions consensuelles pour l'organisation des prochaines élections locales dans le pays. En prélude des futures élections locales, la CENI se prépare à améliorer les conditions de vote, une activité qui consiste à rapprocher les électeurs du bureau de vote le plus proche de chez eux. Saïdou Diallo pour les détails. En Guinée, l'organe de gestion des élections s'active dans les préparatifs des scrutins pour les communales. Sur les 343 circonscriptions que compte actuellement le pays, 350 informaticiens sont déployés. Leur mission, assurer l'implémentation des corrections suggérées au niveau local. On a essayé de faire un planning de travail et on a procédé à la distribution des fiches de relocalisation et d'éclatement. Et ensuite, on a laissé 3 jours aux différentes CESPI de pouvoir se déployer sur le terrain, travailler avec les districts et les quartiers. Il y a des difficultés que nous avons au niveau des responsables locaux. Il y a certains qui ne sont pas du tout lettrés, qui ont des difficultés de remplir les fiches que nous avons envoyées. Mais par contre, nous nous battons près d'eux, nous les aidons souvent à remplir tout ça là. Et au fur et à mesure que les fiches sont remplies, nous les renvoyons auprès des informaticiens qui implémentent ça au niveau de la base de données de Mamou. Le travail piloté par les CECI, CEPI et CESPI est exécuté en étroite collaboration avec les responsables des quartiers et districts. Et depuis le lancement de cette activité, plus de 700 électeurs sont reclassés dans des bons bureaux de vote dans la région de Mamou. Et 2 cas d'éclatement unisectoriel et multisectoriel annoncés dans la région de l'Abbé. Je donne un exemple. Chez moi, Ndeylal se trouve à peu près à 3 km. Il y a des gens qui quittent Pelunda là-bas pour aller voter à Ndeylal. Donc c'est une distance. Donc c'est ce que on nous a prêté main forte ici. On nous dit que on cherche à les rapprocher maintenant. On ne veut plus voir un électeur d'un secteur qui va aller voter dans un autre secteur. Un électeur d'un district qui va aller voter dans un autre district. On est en train de chercher à rapprocher les électeurs de leur bureau de vote le plus proche. Dans les prochains jours, ces fichiers de correction vont être validés par les autorités locales. Ensuite, ces données seront remontées au niveau du site central de la CENI. C'est à ce niveau que les données vont être intégrées dans le fichier en tenant compte de ce redécoupage actualisé. Dans l'actualité également, le Conseil économique et social a ouvert ce matin sa 2e session ordinaire de l'Assemblée plénière. Plusieurs sujets en autosaisine seront examinés. Il s'agit entre autres de la réforme du système éducatif et la mise en œuvre des projets des villages artisanaux. Yaya Silla. C'est parti pour 2 mois d'intenses travaux pour les membres du Conseil économique et social. Plus d'une vingtaine de sujets seront à l'ordre du jour. Parmi eux, la mise en œuvre du projet de développement communautaire des villages agricoles, la sécurité alimentaire et la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous avons une éducation qui est compartimentée, qui n'agit pas en osmose. Il faut en faire un seul système pour que ces compartiments disparaissent. Les différents ordres sont là, mais il faut qu'ils évoluent ensemble de manière à ce que l'éducation ne fasse qu'une. Une dans l'intérêt du peuple de Guinée, une en fonction de la formation de ressources dont la Guinée a besoin, pas de ressources que les gens forment
parce qu'ils veulent les former, ils ont des institutions de formation, mais il faut former des ressources dont le pays a effectivement besoin. Le Conseil économique et social est une institution chargée d'examiner et d'analyser toutes les questions d'ordre économique et social afin de faire la proposition à l'exécutif et au législatif. Cette session, il faut le noter, s'ouvre avec le maintien de l'élan pris par la première session de votre institution dans le domaine des activités d'autosaisine qui ont retenu l'attention tant du pouvoir exécutif que législatif du fait qu'elles ont pris en compte des questions essentielles qui intéressent la vie des populations. Cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière du CES coïncide avec la tenue du dialogue interguinéen. Le CES s'inscrit dans la dynamique de recherche de la paix et de la concorde nationale. Le Conseil économique et social salue et encourage ces différentes rencontres initiées par le chef de l'État s'inscrivant dans le cadre de la décrispation du climat sociopolitique dans le pays. Le Conseil économique et social reste disposé, comme d'habitude, à accompagner toutes les démarches visant à réunir les acteurs politiques autour de l'essentiel dans le cadre du développement de notre pays. Les travaux de cette session commencent par la formation des groupes de travail et la répartition des sujets. Les travaux prendront fin le 5 décembre prochain. Officiellement lancée ce matin, la rentrée des classes 2016-2017 a été observée timidement par les élèves, même si le corps enseignant a répondu massivement à l'appel. C'est en tout cas le constat fait par l'équipe ministérielle de supervision de la rentrée des classes à Kindia. Amadou Touré nous en dit plus. Pour ces tout petits, comme d'ailleurs pour l'ensemble des élèves de Guinée, c'est le premier jour de classe au compte de la session 2016-2017. Seul bémol, faible présence des élèves. Les gens en ont pris l'habitude de penser que les premiers jours de l'ouverture, que ça ne travaille pas. Tandis que c'est tout à fait le contraire. Quand on dit changement, il faut changer de mentalité, il faut changer de comportement, il faut s'y mettre, il faut se donner à fond. Parce que nous avons l'avenir de demain. Nous demandons aux parents, surtout aux parents d'élèves, d'accepter d'envoyer les enfants à l'école. J'ai 12 groupes pédagogiques programmés pour le matin et ces enseignants sont là massivement au complet. Seulement, il faut noter que les élèves ne sont pas à 100% dans les salles de classe. Les élèves programmés ce matin sont à peu près à 60% présents dans les salles de classe. Notre équipe de reportage s'est rendue dans cet autre établissement. Il est privé. Là, on pouvait remarquer la forte affluence et un démarrage normal des cours. Face à ce double aspect de cette ouverture, le ministre précise. Sur l'ensemble du territoire, c'est qu'il y a une forte mobilisation au niveau du corps enseignant. Mais malheureusement, au niveau des élèves, l'affluence est très faible. Deuxième chose importante au niveau comme constat, c'est que dans toutes les salles de classe où il y a eu des élèves, quel que soit le nombre, les enseignants ont commencé à donner les cours. Et je voudrais ici profiter de cette occasion pour lancer un appel aux élèves et aux autres enseignants et dire à tout le monde que vraiment la rentrée de l'école a commencé et le retard ne sera pas permis. Nous sommes obligés d'aller vite et de bien faire. Bonne année scolaire donc à tous les élèves de Guinée. Même son de cloche dans la commune de Matoto où il y a eu peu d'affluence. Le taux de présence est de 40% dans les établissements scolaires privés. Quant aux établissements publics, il est de 2 à 3%. Pour en savoir un peu plus, suivant le reportage de Maurice Sidibé et Mama Issata Kamara. À Matoto, la rentrée scolaire 2016-2017 est effective. Élèves et encadreurs ont repris le chemin de l'école. Dimanche matin, dès 7h45, nous avons poussé à la montée des couleurs. L'ensemble des posteurs programmés au nombre de 24 étaient tous présents avec des préparations qui ont été visées par les différents censeurs. Et les enfants qui sont venus ont reçu les premiers cours. Mais malheureusement, l'effectif de l'école, c'est autour de 2000 et quelques élèves. Nous avons enregistré un pourcentage assez faible, autour de 5-6% de présence. À l'établissement Jean Mermoz, l'engouement est remarquable. Selon les responsables de cette école, le taux de présence avoisine les 40%. Les congés sont finis, c'est terminé. On ne peut pas continuer à paraître, on ne peut pas continuer à rester
comme si l'école n'est pas encore ouverte. Le directeur communal de l'éducation de Matoto lance un appel aux parents d'élèves quant au retour des enfants à l'école. La leçon qui a dépensé le 4 ou bien le 5, les professeurs ne reviendront plus sur cette leçon durant l'année scolaire. C'est pour cela que je profite de votre caméra pour lancer un appel pressant aux parents d'élèves que l'année scolaire est engagée depuis ce matin, le 4 octobre 2016. Il faut signaler que les autorités en charge de l'éducation ont offert cette année 300 tables bancs au lycée Léopold Sédar Senghor de Imbaya. À la même page, l'école franco-guinéenne des métiers ouvre ses portes demain, fruit de la coopération guinéo-française. Ce temple du savoir d'enseignement supérieur offre une carrière dans des métiers spécialisés adaptés au marché d'emploi en Guinée. Reportage Mamadou Salouba. L'école franco-guinéenne des métiers ouvre ses portes demain mercredi 5 octobre 2016. L'institution propose plusieurs filières d'enseignement adaptées au marché de l'emploi en Guinée. Pour nous, l'important à l'étudiant, c'est qu'il sorte avec un diplôme, mais avant tout qu'il ait une expérience professionnelle pour faire son métier. Accompagner le gouvernement guinéen dans la formation des jeunes est la principale mission de l'école franco-guinéenne des métiers. Dans cet établissement d'enseignement supérieur, la formation est assurée par des enseignants guinéens et français. Les professeurs français vont venir sur Conakry, certains sont déjà arrivés. Ils vont aussi échanger avec leurs homologues guinéens pour pouvoir transmettre les nouvelles méthodes d'apprentissage. Fruit de la coopération guinéo-française, cette institution va contribuer à la qualification des jeunes guinéens. Voilà, pour compléter ce reportage de Mamadou Salouba, nous recevons pour vous Madame Aline Destaya. Elle est directrice de l'école franco-guinéenne des métiers. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Konaté. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous quelle est la particularité de votre école. Alors depuis toujours, on l'a dit, je crois que c'est une collaboration franco-guinéenne et donc évidemment les enseignants sont et français et guinéens. Et puis c'est une école qui a une pédagogie basée sur l'expérience, sur l'application et donc on ne va pas seulement apprendre des savoirs aux gens, on va leur apprendre à savoir faire et ça c'est un petit peu différent. Est-ce que sur place, il y aura aussi la théorie qui sera accompagnée de la pratique? Bien sûr, des 3 jours de cours par semaine et puis 3 jours de stage par semaine. Donc vous voyez s'il est important aujourd'hui de trouver des stages pour ces étudiants. Le président de la République évidemment demande aux étudiants d'aller dans les écoles professionnelles à cause de la demande sur le marché de l'emploi. Est-ce que cela vous a amené, est-ce que c'est cela qui vous a incité à créer une école de métier, de professionnels? Alors évidemment, on a été extrêmement soutenu par l'ensemble du gouvernement, le ministre Damantin, Kiridi Bangura en première ligne qui a pris ce projet à bras-le-corps. Et je pense que ces paroles de votre président, le professeur Alpha Condé, sont sages. Et nous, on est venus, ça nous a encouragés à venir investir en Guinée. On avait très envie de venir développer les ressources humaines en Guinée parce qu'on croit qu'il y a de vrais talents ici. Et effectivement, les perspectives qu'offre la Guinée sont intéressantes pour des établissements comme les autres. Et on va continuer, puisque le succès est au rendez-vous pour notre école, on va continuer à ouvrir des classes, à ouvrir des filières. Et donc, les classes rentrent demain matin en cours. Et on va continuer à faire des rentrées parce que les classes sont pleines. Donc, on va réouvrir des classes, réouvrir des filières. Et évidemment, si des étudiants sont intéressés, ont envie de nous rejoindre, ils peuvent encore le faire et on le fera comme ça jusqu'à la fin du mois d'octobre. D'accord. Merci Madame Aline Destaya d'avoir répondu à notre invitation. Merci, 1000 fois. Et bon vent à votre école. Avec plaisir, merci. Le gouvernement porte attention sur le problème de dégradation des routes. Il annonce le lancement prochain des travaux de réparation et d'entretien du réseau routier. Une nouvelle qui réconforte les usagers confrontés à plusieurs difficultés dans les centres-villes et même en race campagne. Ansoumani Toumani Camara. Ouverture des classes ce mardi à l'Abbé. Dans la majorité des établissements de la ville, élèves et enseignants sont présents.
Au complexe scolaire Yassine Diallo, par exemple, la mobilisation était forte ce matin. Ici, les cours reprennent avec beaucoup d'engagement. Nous avons sillonné une dizaine d'écoles où nous nous sommes rendus compte que la rentrée a été effective à l'année. Le personnel enseignant en place et les élèves en place sont passés dans les salles de classe. Nous avons vu les élèves qui sont là, nous avons contrôlé leur présence, la présence aussi des enseignants en situation de classe. Je suis très contente et très fière de retrouver le chemin de l'école. Après 3 mois de vacances, mes amis m'ont beaucoup manqué. Pour les autorités en charge de l'éducation de la région, toutes les dispositions sont prises pour le bon démarrage des cours. Chacun joue sa participation. Je crois que nous avons fait ce qui nous revient comme devoir. Si certains parents ne sont pas à jour, alors nous les invitons très rapidement à se mettre à jour afin que les élèves ne connaissent pas beaucoup de retard par rapport à ceux qui sont venus aujourd'hui les premiers. Pendant ce temps, à Dubreka, à 50 km de la capitale Conakry, les cours reprennent timidement. L'occasion pour les autorités de passer des messages assez interpellants. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes là, on a écrit les leçons, on a expliqué avec le peu qui m'a invité. Les chefs d'établissement, les directeurs d'école, à accepter des enfants qui ne sont pas en tenue jusqu'à la fin de la semaine. Les écoles du pays ont toutes ouvertes leurs portes ce mardi. Voilà, c'était plutôt le reportage de Moussa Bangoura où les autorités éducatives de la préfecture de Dubreka appellent les parents d'élèves à plus d'engagement. Le gouvernement porte attention sur le problème de dégradation des routes. Il annonce le lancement prochain des travaux de réparation et d'entretien du réseau routier, une nouvelle qui réconforte les usagers confrontés à plusieurs difficultés dans les centres-villes et même en race campagne. Ansoumane Toumani Camara, reportage. Ces derniers temps, le réseau routier guinéen présente un état de dégradation très poussé. Le phénomène est visible dans les centres-villes et sur les routes interurbaines. La vétusté du réseau, la forte pluviométrie et la mauvaise qualité des travaux de construction et de réparation des routes en Guinée sont entre autres causes de la souffrance des usagers. Attentif à cette situation, le gouvernement annonce des travaux d'urgence sur nos routes. Le chef de l'État et le gouvernement ont conscience du rôle de la route comme principal outil stratégique au service de l'intégration physique de nos territoires et du fait qu'elle est un vecteur essentiel dans le processus de développement et la pérennisation de ses bienfaits. Nous rassurons à cet effet la population que dès après la saison des grandes pluies, des dispositions urgentes seront prises à l'échelle nationale pour traiter les zones critiques afin d'améliorer considérablement la praticabilité de notre réseau routier. Côté financement, plusieurs milliards de francs guinéens seront injectés dans ces travaux de réparation ou de construction de routes. L'épineuse question de mobilisation des fonds semble donc résolue. En ce qui concerne le programme de cette année, nous avons dégagé les moyens nécessaires au niveau d'abord du fer et il y a l'accompagnement du gouvernement pour faire face aux dégradations et tant à Conakry que sur la route nationale. Nous espérons que dès que les pluies vont diminuer, ces travaux d'entretien vont débuter à Conakry. Dans un passé récent, la même volonté d'amélioration des conditions de vie des populations avait poussé le gouvernement à débloquer plus de 7 milliards de nos francs pour la réhabilitation des points critiques de la capitale. Mais ces travaux, pour la plupart mal exécutés, se sont vite dégradés. Bientôt, des parkings de stationnement public à Conakry, c'est un volet du projet d'aménagement et d'assainissement des espaces publics de la capitale. C'est une initiative du gouvernorat de la ville de Conakry qui vise à rendre la circulation routière fluide. Mohamed Seyassouma. Nombreux sont des usagers de la route qui stationnent les véhicules en bordure de route, encombrant ainsi la circulation à Conakry. À l'origine de cette anarchie, le manque criard d'espace public. En réponse à cet état de fait, les autorités à travers le gouvernorat ont initié la construction des parkings.
Cet espace est bâti sur une superficie de 16 000 m² qui peut recevoir plus de 2000 véhicules. Nous avons un espace pour le lavage des véhicules. Nous avons des restaurants, des petites aires de récréation. Il y a quelques années, cet espace servait de dépotoir d'ordures. Pire, il était devenu le nid des bandits à grand chemin. C'est pourquoi les riverains ne cachent pas leur satisfaction. Il y a de temps passé, c'est ici qu'on lance des ordures. Il y avait de banditisme ici. On tuait même les gens ici. De Kenya jusqu'à Madina, au niveau de Kaloum aussi, les véhicules garent très mal. Ils n'ont pas là où garer. Mais ça gêne la situation. Nous encourageons vraiment l'initiative là et le gouvernement pour pouvoir donc vraiment nous aider à élargir le même système dans les autres communes aussi là. Ça nous ferait grand plaisir vraiment. En attendant la fin des travaux de construction de ces parkings, policiers et usagers de la route doivent prendre leur mal en patience. Près de 25 pays d'Afrique ont pris part à la journée du patronat africain qui s'est tenue à Paris. L'objectif de la rencontre est de partager les expériences sur le thème de la diversification et la montée en gamme des économies du continent africain. Al-Gassimouba. La diversification et la montée en gamme des économies de l'Afrique est une préoccupation des organisations patronales du continent. Ces organisations du secteur privé africain et français convergent ici vers une ambition, celle du développement économique inclusif de l'Afrique. Le nouveau président du patronat guinéen est à sa première participation. Le programme comprenait notamment une rencontre sur les enjeux de la COP22 prévue en novembre prochain au Maroc. Une séquence consacrée aux défis de la formation et l'employabilité en Afrique à l'université Paris-Dauphine. Les délégations se sont également penchées sur les nouveaux modèles économiques pour la gestion de villes durables qui fonctionnent en Afrique. À l'issue de la rencontre, le MEDEF, les patronats africains et Business Africa ont adopté une déclaration commune. Celle-ci regroupe des recommandations pratiques pour favoriser la diversification, mais aussi le soutien des économies du continent africain par le secteur privé. Les organisations de ce domaine en Afrique et en France appellent les États à intégrer cette vision africaine dans leurs travaux à l'occasion du 27e sommet des chefs d'État Afrique-France qui se tiendra en janvier 2017 à Bamako. Et puis ce communiqué émanant du ministère de la Justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, président de la Commission nationale d'incinération des drogues saisies, informe les membres de cette commission qu'une réunion aura lieu le jeudi 6 octobre 2016 à 16h au ministère de la Justice. Cette réunion aura à son ordre du jour l'incinération des stocks des drogues saisies en juin 2015, en juin 2016 et en septembre 2016. Sont concernés par cette réunion les représentants des départements ministériels ci-après: ministère de la Justice, ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ministère de la Défense nationale, ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ministère de l'Industrie, ministère du Commerce, ministère de la Fonction publique, ministère de l'économie et des finances, ministère des mines et de la géologie, ministère de l'énergie et de l'hydraulique, ministère de l'environnement, ministère de l'agriculture et le ministère de la pêche et de l'élevage. La présence de tous est vivement souhaitée. Signé Maître Cheikh Sako, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Page noire avant de refermer cette édition. Un dernier hommage a été rendu au correspondant de l'agence guinéenne de presse AGP de Bokeh, Moussa Bachili, décédé le samedi dernier des suites de maladies, a regagné sa dernière demeure dans sa ville natale. Né en 1956 à Bokeh, Moussa Bachili était le correspondant de l'agence guinéenne de presse dans la région de Bokeh, mais aussi inspecteur des arts et de la culture dans la préfecture du même nom. Pour ses collaborateurs, la perte de ce talent est un immense vide qui sera difficile à combler. Nous avons perdu, en dehors de toutes ses fonctions, un conseiller. Je retiens de lui deux choses.
quelqu'un qui avait vraiment de la disponibilité, mais aussi il avait l'amour de son métier. Moussa Bachili fait partie de ce nombre de journalistes talentueux qui ont alimenté le magazine national pendant une trentaine d'années. Il est 10h ce lundi. Un premier hommage a été rendu d'abord à la voix du Stentor de Radio Guinée par l'exposition de son corps à la Maison des Jeunes de Bokeh. Ensuite, un long cortège funèbre se dirige vers le domicile du défunt. La famille de l'illustre disparu retient de Bachili un mari et un père exemplaires. Il a mis tout à ma disposition pour que je puisse étudier. C'est grâce à lui. Famille bien supportée. Ma vie, sans problème. Sans problème. Le gouvernement guinéen, par la voix de son ministre de la Culture, pense qu'un baobab culturel du pays vient de tomber. Moussa Bachili n'a pas seulement servi Bokeh, il a servi la nation guinéenne, il a servi l'Afrique et il a été tout simplement un homme à la hauteur des attentes de ce peuple. Il est 14h30. Derniers instants d'émotion. Une foule immense accompagne enfin Moussa Bachili à sa dernière demeure au cimetière Djanwalia de Bokeh. Repose en paix, Bachili. Que son âme repose en paix, Amin. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme en compagnie de la télévision nationale. Bonsoir à tous. C'est une merveille bâtie au bord de la presqu'île de Kaloum. L'hôtel Noum, avec son design qui émerveille au passage, l'un dirait une pirogue costée à bord pour embarquer ses passagers. Évidemment, une pirogue où le visiteur trouverait un confort établi pour son bien-être. C'est un investissement qui est surtout en bordure de la mer et nous préférons que la population puisse mieux profiter de la mer comme ça, que ça soit mis à la disposition des privés qui construisent leur domicile pour bloquer l'accès à la mer. Et là, au moins, là, c'est un investissement utile et la population a un accès égal au bordure de la mer et c'est ce qui est légitime. La touche est vraiment spécifique. On se retrouve quand on est là, on se sent en Afrique. On dit déjà tout nouveau, tout beau. Je connais presque quasiment tous les hôtels de la République de Guinée, mais je vous avoue, cette fois-ci, je vois quand même du nouveau. Au niveau de l'architecture, c'est assez novateur. Quand on voit une architecture de cette envergure, on ne peut que s'en enorgueillir. La Guinée également reçoit aujourd'hui un hôtel de grande qualité qui permettra également de vendre la destination Guinée. « 187 chambres reparties ensuite, chambres doubles, chambres standards et autres catégories aménagées selon le désir de la clientèle. » L'hôtel Noum apporte aujourd'hui une offre complémentaire de 187 chambres, dont 9 suites. 3 sont entièrement étudiées et dédiées à une clientèle handicapée.
Il y a également un business center, un salon VIP pour répondre aux femmes et aux hommes d'affaires les plus exigeants, avec le meilleur débit Internet pour rester connecté à tout moment. Notre restaurant L'Adresse propose une cuisine internationale empruntant à l'Afrique ses fines saveurs d'épices et de produits connus ou inconnus. Nous avons nommé ce concept l'Afrofusion. Le bar, 2 offres distinctes, 2 ambiances. Le côté cosy du salon-bar avec un mobilier contemporain et feutré, ou le panorama de l'océan devant la piscine à débordement, sur l'extérieur de la terrasse avec le son d'une musique lounge. Le mouvement est très excellent parce qu'en fait, tantôt il y en a qui rentrent, tantôt il y en a qui sortent. Et vu que c'est nouveau aussi, on a investi et même si vous voyez ce qui est placé déjà, vous vous rendez compte vraiment. Parce qu'il y a un adage qui dit que c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Donc je me dis qu'on a fait le meilleur de nous-mêmes. Cet endroit paisible et paradisiaque s'implante en Guinée grâce à l'expertise du groupe Telium, qui est connu à travers plusieurs pays d'Afrique. Noum Conakry est donc leur première expérience en matière d'hôtellerie en Guinée. On peut avoir les plus beaux projets avec les meilleurs architectes du monde. On peut avoir les plus beaux projets avec la meilleure envie. Mais si vous n'avez pas l'investissement qui suit derrière, il n'y a pas de projet. Donc bien entendu, nous avons eu de l'investissement. Nous avons eu d'abord notre société mère qui est le groupe Telium et qui a cette volonté d'investir sur le continent africain. Et puis bien sûr, il y a nos partenaires financiers, les banques, et puis aussi nos actionnaires principaux comme le groupe Proparco Fisea, qui sont en fait des sources d'investissement bien entendu pour nous, mais qui sont des partenaires privilégiés et importants et qui nous ont permis en effet de conclure notre plan de financement pour pouvoir monter ce projet. Inauguré ce vendredi 30 septembre par le président de la République, professeur Alpha Condé, ce complexe hôtelier vient encore donner le souffle au secteur de l'hôtellerie guinéenne. Car depuis 2010, les chambres d'hôtel étaient estimées environ 500 chambres. Noum, c'est un hôtel construit par des opérateurs africains. Notre ambition, c'est de faire la promotion des opérateurs africains. Bien sûr, nous voulons nous accueillir tout le monde, nous voulons une coopération avec tout le monde, mais nous souhaitons faire la promotion des opérateurs africains, tant guinéens qu'africains. Donc, nous sommes très heureux que ce soit des opérateurs africains. J'espère que ça va continuer dans d'autres domaines. 5 ans plus tôt ou 6 ans plus tôt, il n'y avait pas ces infrastructures. Maintenant, ça pousse de partout. Et c'est une fierté pour nous, en tant que Guinéens, d'une part, et en tant que ministre du Tourisme, évidemment, que de voir tous ces édifices, que Conakry se modernise. Ce n'est que le début, parce qu'il y a 10 autres qui vont ouvrir bientôt. Et donc, c'est vous dire que je suis entièrement satisfait. Et d'autant plus satisfait que quand il y aura des touristes en Guinée, on n'aura pas de problème d'hébergement ou abriter les conférences internationales, parce que cela manquait à la Guinée. Aujourd'hui, cet exploit ravit les businessmen et les touristes, comme pour dire que la Guinée s'ouvre de plus en plus au monde grâce au partenariat Guinée et Groupe Telium. On a la chance d'avoir une ville qui évolue dans le très bon sens depuis 6 ans maintenant. Il y a des très belles ouvertures d'hôtels et celle-là couronne un programme accéléré de chambres en Guinée qui permettent aujourd'hui d'accueillir des hôtes de marque avec les meilleurs standards internationaux. Et donc je félicite vraiment toute l'équipe, les promoteurs et le gouvernement guinéen aussi d'avoir vraiment pu soutenir ce projet dans un cadre absolument idyllique. En plus là, on est en fin de journée, il y a un petit vent, la table est excellente. Il faut que tout le monde vienne au Noum à Conakry pour vraiment apprécier le travail qui a été fait par toute l'équipe. On est content de voir que la Guinée commence à s'équiper au niveau hôtelier et tout ça. Donc on est heureux de pouvoir participer avec le Noum à moindre degré parce qu'on n'est quand même pas grand comme le Noum, mais bon, ça va. Je ne sais pas si vous connaissez le Millennium Suite. Voilà, donc on est ouvert depuis 2014. Et on est heureux de participer aussi à l'ouverture de la Guinée dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie. Au-delà des personnes qui viennent pour traiter les affaires et tout, essayer de citer les gens à découvrir la Guinée, parce que la Guinée c'est un beau pays. Donc on espère que les infrastructures vont suivre aussi dans les régions, surtout pour permettre aux gens de venir visiter votre pays. Noum est le deuxième hôtel 5 étoiles après l'hôtel Kamaen.
première fois, la jeunesse de Mondjana organise un tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Changement Condé, président de la République, qui regroupe 12 communes, dont la commune urbaine de Mondjana, du 5 au 22 octobre 2016 au stade